Les Français me font rire. Ils contemplent ce qui se passe au Venezuela en venant dire que c'est absolument magnifique que le président vénézuélien se soit fait kidnapper par Trump. Ils regardent Madagascar et ils trouvent ça fantastique que le président de Madagascar se fasse dégager par un putsch militaire. Ils regardent le Népal et ils trouvent ça fantastique de voir une population éjecter l'intégralité du gouvernement népalais. Et eux, en fait, chialent depuis 7 ans, depuis qu'Emmanuel Macron, 8 ans, pardon, qu'Emmanuel Macron est président. Et il se passe rien. On a des manifestations par-ci par-là, parce qu'on est français et on aime bien râler, faire la grève et manifester. Et ça regarde les pays d'à côté se débarrasser de leurs gouvernants par des soulèvements populaires. Et ça vient dire « Ouais, ils sont trop forts, ouais, incroyable !» Mais vous faites quoi, vous ? Tout le monde crie à la dictature dans ce pays. Tout le monde vient vous expliquer que Macron c'est un dictateur, que Macron il a coulé l'économie du pays, que Macron il a tout coulé. Moi je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Hein. Macron il est en train de chier sur la liberté d'expression, il a fait couler le pays économiquement. Moi je suis d'accord avec tous vos arguments. La question c'est de savoir qu'est-ce que vous faites pour qu'il dégage. Parce que les manifestations c'est bien sympa, mais dès que les vacances elles arrivent, faut pas les arrêter. Dès que Noël arrive, faut pas les arrêter. En fait c'est génial dans ce pays, c'est qu'on aime trop ce qui se passe à l'extérieur du nôtre à chaque fois. Mais dans le nôtre, en fait, c'est toujours la merde et il se passe jamais rien de nouveau, quoi. Alors moi, j'appelle pas un soulèvement de la population contre Macron parce que je vous avoue en toute honnêteté que je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles parce que j'ai refusé, en fait, de laisser le destin de mon humanité et de ma vie dans les mains des politiques. Mais juste un jour, il va falloir arrêter, en fait, de contempler ce qui se passe à l'extérieur et puis peut-être faire bouger les choses dans ce pays parce que arrive à un moment, c'est bien sympa de râler toute l'année. Mais il se passe quoi concrètement ? Vous râlez depuis 2017. En 2022, vous avez revoté pour la même personne que vous avez décriée pendant 5 ans. En 2027, ça va être quoi ? Vous allez aller revoter pour les mêmes personnes ? Mais c'est exactement ce que vous allez aller faire en plus, hein. Parce que tous les gens qui veulent voter Jordan Bardella aujourd'hui, les amis, c'est un macroniste numéro 2. C'est un gars qui ne veut plus sortir de l'Union européenne, c'est quelqu'un qui est très proche aujourd'hui de tous ceux qui siègent à l'Union européenne. Vous allez revoter pour les mêmes personnes. Non, mais je faisais une petite réflexion comme ça. Je me disais, mais en fait, les Français sont toujours en train de commenter ce qui se passe dans les pays d'à côté. Mais chez eux, il se passe rien. Bah non, il se passe rien. C'est toujours la même rengaine tous les jours et toutes les semaines et tous les mois. Un jour, c'est les routiers, un autre jour, c'est les agriculteurs, un autre jour, c'est un autre secteur d'activité. Et au final, les grèves et les manifestations, elles s'arrêtent au bout de 10 jours et il se passe plus rien. Et on repart à zéro et il y a une nouvelle annonce politique et ça repart dans la rue et ça bloque les autoroutes pendant 2 jours. Et on recommence 3 semaines plus tard et 1 mois plus tard. Et au final, on a les mêmes politiques depuis des décennies dans le pays. On a la même économie. On a les mêmes personnes qui, en fait, se permettent de prendre des décisions à ta place tous les jours pour rendre ta vie de plus en plus difficile, mais nous on continue de contempler ce qui se passe à l'extérieur. C'est génial. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je raconte. Encore une fois, les opinions, c'est chacun se fera son opinion. Mais il y a des faits. Et les faits, ils sont constatés, quoi.